Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient souvent, qu'on voit beaucoup en ligne notamment, des parents, ici au Maroc, qui sont croyants, pratiquants, et qui hésitent vraiment sur l'école pour leurs enfants. Oui, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup. On entend parler de la qualité du public, bon, qui pose question parfois, puis les écoles privées, souvent bilingues. Exactement. Et puis, il y a la mission française, mais là, ça coince pour certains à cause des règles sur la prière ou le voile, voire l'idée qu'on y enseigne une culture, disons, différente. Tout à fait. Et certains évoquent même l'école à la maison comme une piste possible. C'est complexe. Alors justement, on va essayer d'explorer un peu tout ça aujourd'hui. On va regarder les différentes facettes de l'éducation islamique des enfants. Oui, et pour ça, on va s'appuyer sur pas mal de choses, des recherches universitaires, notamment sur le contexte marocain, qu'on trouve sur Open Edition ou HAL, des travaux qui analysent l'évolution du système éducatif, c'est ça? Exactement. Mais aussi des conseils plus pratiques pour les parents qu'on trouve sur des sites comme Mawada ou Waislam. Et puis des ressources pédagogiques comme ce que propose Al-Dirasa ou Al-Bayina. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux, les tensions, les méthodes et puis les valeurs clés derrière tout ça. C'est ça. Saisir les enjeux actuels. Alors, commençons par le Maroc. Historiquement, il y avait cet enseignement islamique traditionnel très très prestigieux. Je pense aux grandes mosquées universités. Oui, Al-Qarawawiyyin à Fès, par exemple. Un héritage fort. Mais après l'indépendance, le système public a, disons, adopté un modèle plus occidental, pour la massification surtout. Et c'est là qu'on voit une tension apparaître, non? Entre cette tradition et la modernité. Tout à fait. Les recherches le montrent bien. Des pratiques traditionnelles persistent. La mémorisation très poussée de textes parfois longs, ou une certaine autorité du prof. Le fameux «le prof est roi dans sa classe» qu'on entend parfois. Voilà, un peu cette idée. Ou une relation maître-disciple assez élitiste. Et ces méthodes, elles coexistent, parfois difficilement, avec les directives plus modernes qui visent d'autres compétences. Pourtant, dans les textes officiels, comme la chaire d'éducation, on parle bien d'ancrer l'enseignement dans les valeurs islamiques. Justice, tolérance. Oui, c'est affiché. Mais comme le note une analyse sur Al, il y a une ambivalence. Comment on fait pour affirmer l'identité locale, religieuse, tout en s'ouvrant à la mondialisation? C'est un équilibre délicat. C'est une question de fond. Et au-delà de l'école, il faut sans doute rappeler le rôle central des parents en islam. Ah oui, absolument fondamental. L'Institut Al-Dirasa le dit très bien. Éduquer ses enfants, c'est une amana, une responsabilité sacrée. C'est même un acte d'adoration. Ça change la perspective. Il ne s'agit pas juste d'envoyer Wass à l'école. C'est inculquer la foi, la aqida, enseigner les bases, comme les 5 piliers. La shahada, l'attestation de foi, la salat, la prière, la zekat, l'aumône, le psaume, le jeûne et le hajj, le pèlerinage pour ceux qui peuvent. Mais surtout, peut-être, l'exemple. Être un modèle. Il y a ce hadith connu, chacun de vous est un berger. Et responsable de son troupeau? Exactement. La protection aussi est clé. Pas juste physique, mais émotionnelle, spirituelle. Le Coran en parle. Et les invocations, les doigts des parents pour leurs enfants, on dit qu'elles ont une puissance particulière. Et puis, oui, l'éducation par l'exemple au quotidien. L'honnêteté, la patience, la piété. J'ai vu un article de Wa Islam qui insistait sur un équilibre à trouver, cultiver une conscience de Dieu, oui, avec les conséquences des actes, mais sans écraser l'enfant sous la peur. C'est très important ça. Nourrir aussi l'espoir, l'immense espoir en sa miséricorde. Et apprendre le repentir que c'est toujours possible. Et l'amour du prophète, comment on rend ça concret? Justement, en reliant les bonnes actions, les bons comportements à son exemple. Le rendre vivant, proche. Pas juste une figure historique lointaine. D'accord, mais alors concrètement, pour les plus jeunes, comment on s'y prend? Parce que ça peut paraître abstrait tout ça. Alors oui, les sources comme Mawada ou Waislam donnent des pistes. Déjà, commencer tôt, évidemment. Et adapter à l'âge, c'est crucial. Surtout, utiliser des méthodes ludiques. Ah oui, les jeux, les histoires? Exactement. Les livres illustrés, les jeux de société adaptés, les histoires des prophètes racontées simplement, les coloriages. L'idée, c'est plus seulement la mémoire brute, mais vraiment la compréhension. Comprendre le sens derrière. Voilà. Par exemple, Al-Baïna propose des petits livres illustrés pour apprendre les invocations de tous les jours. Ça rentre tout seul, intégré dans le quotidien. Et la patience, j'imagine, essentielle? La patience, la douceur, encouragée tout le temps. Mawada insiste beaucoup là-dessus. Et une nuance intéressante chez Wa Islam, la modération matérielle.
C'est-à-dire, ne pas tout céder sur la nourriture, les vêtements, les jouets. Pas pour priver, mais pour enseigner l'humilité, la gratitude. Que tout n'est pas un dû, quoi. Apprécier les bienfaits. D'accord, je vois. Alors, si on revient à notre discussion du début, là, sur Reddit, on comprend mieux les dilemmes des parents. Oui, ces craintes sur les règles des écoles missionnaires, les doutes sur le public ou le privé. Ça renvoie à ce désir profond de transmettre des valeurs, une identité. Et du coup, l'école à la maison apparaît pour certains comme une solution, pour garder le contrôle sur l'environnement, les influences. C'est ça. Après, la question de l'isolement social se pose, bien sûr, même si ceux qui la pratiquent insistent sur l'importance des activités à côté, pour la socialisation. C'est un arbitrage constant. Un choix lourd, oui. Et c'est intéressant de voir que le système marocain lui-même, comme le disait l'étude sur Halle, essaye parfois, même via les cours de français, de veiller. De véhiculer à la fois des valeurs islamiques et universelles. Oui, la boucle est bouclée, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu, cette éducation islamique des enfants, c'est un processus assez complexe, en fait. Il faut transmettre un savoir, le Coran, les piliers, mais aussi forger un caractère avec les valeurs, cet équilibre crainte-espoir, et adapter les méthodes, Oui, traditionnelles, modernes, ludiques. exactement. Et dans tout ça, le rôle des parents, leur exemple, ça reste absolument central. Irréplaçable. Et peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Face au monde d'aujourd'hui, avec toutes ces pressions, toutes ces options éducatives, comment trouver le juste milieu? Comment on fait pour élever des enfants qui soient à la fois bien ancrés dans leur foi, leur identité musulmane, et en même temps capables de naviguer sereinement, positivement, dans une société qui est diverse, mondialisée? Hmm. C'est sans doute ça le défi majeur pour les parents aujourd'hui.